Petit palatouti tchoupoupou. Pomme d'api, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto lecture. Et alors aujourd'hui c'était le tuto que je me réjouissais je pense le plus de vous faire. On va parler de faut-il lire des histoires qui font peur à nos enfants. Parce que quand on se souvient de nos propres histoires quand on était petit et des histoires qu'on lit aujourd'hui à nos enfants, des personnages qui font peur, on en connaît tout un tas entre le fameux grand méchant loup, la vilaine sorcière, Barbe Bleue et j'en passe. Du coup, je me suis appuyée sur ce que dit Sylvie Seb, qui est psychologue de la petite enfance, dans le cahier parents de Pomme d'Api. Il n'y a pas de pour ou de contre. Il n'y a pas de vrai ou faux de ce qu'il faut faire ou pas faire, est-ce qu'il faut lire ou pas lire des histoires qui font peur. Ici, j'ai décidé de m'appuyer plutôt sur les pour, de vous montrer un peu pourquoi c'est intéressant de lire des histoires qui font un peu peur à nos enfants, histoire de dédramatiser un petit peu la chose. J'ai notamment appris que ces histoires permettent d'exorciser la peur, parce que la peur, qu'on veuille la cacher ou pas, elle sera de toute façon présente. Quand on entre dans une pièce et qu'il fait nuit noire, en général notre cerveau il commence à mouliner, puis il imagine des trucs qui s'y passent probablement même pas, et que quand on allume la lumière, voilà, on est devant le fait accompli que soit il n'y a rien, soit qu'en effet il y a quelque chose, mais au moins on le voit. Notre cerveau arrête d'imaginer des trucs qui font peur exprès. Donc la peur existe, elle fait partie de l'être humain, histoire de loup ou pas. La cacher, finalement, ça la rendrait limite encore plus angoissante. La montrer dans un livre, c'est comme allumer la lumière dans la pièce sombre. On a la possibilité, là, par contre, de se blottir plus fort contre papa et maman, de pouvoir tourner les pages très très vite pour que le monstre disparaisse plus rapidement, ou alors encore, de tout simplement fermer le livre et de passer à une autre histoire si on sent que ça le fait vraiment pas. Mais dans tous les cas, c'est hyper thérapeutique pour l'enfant de voir la peur. On va pouvoir en parler, on va pouvoir essayer de comprendre vraiment ce qui lui fait peur. Et petit à petit, il tournera les pages moins vite, et petit à petit, il aura moins peur. Ensuite, ce qu'on a parfois un peu tendance à oublier nous en tant qu'adultes, c'est que si l'enfant partage la même peur que le personnage du livre, ça va le rassurer en fait, ça va permettre de dédramatiser. Il va pouvoir se dire que si ce livre parle de cette peur, c'est que cette peur est réelle, elle existe, et donc je vais pouvoir en parler ensuite. On reste d'ailleurs toujours avec eux pour une lecture partagée, donc soit eux décident d'ouvrir le dialogue après la lecture de l'histoire, soit à nous d'être observateurs et de se dire tiens, je vais peut-être lui poser la question, savoir est-ce qu'il a eu peur de cette histoire, et du coup, réengager le dialogue, etc. Et l'autre chose que nous avons des fois tendance à oublier quand on est adulte, c'est que si nous, des fois, on aime bien se faire un petit peu peur, mine de rien, les enfants aussi. Le petit frisson qu'on ressent durant une lecture, on sait très bien que c'est faux. Et l'enfant arrive à faire cette différence. Alors c'est peut-être un peu angoissant sur le moment, mais c'est rassurant de se dire que ça se passe que dans cette histoire, vu que la fin se termine bien, et quand on relit l'histoire le lendemain, le surlendemain, 6 mois plus tard, et ça se repasse toujours de la même façon. Donc ça veut bien dire que c'est pour de faux et que c'est pas réel. En fait, des fois, on pense deviner ce qui va faire peur à nos enfants, le grand méchant loup par exemple, alors que souvent, c'est des choses assez anodines, voire même très simples, qui peuvent tout d'un coup angoisser l'enfant, et pas du tout le grand méchant loup. Donc finalement, la chose à retenir, c'est d'être observateur, et de voir son enfant comprendre ses différentes réactions. Si on se rend compte que ça le fait pas, que là il a vraiment peur, il n'y a pas d'urgence, on laisse tomber cette histoire, on la racontera une prochaine fois, chaque chose en son temps, chaque enfant a sa propre sensibilité, à nous en fait d'avoir les bonnes réactions et de laisser tomber. Et pour finir, j'ai envie de vous dire que c'est aussi à nous en tant qu'adultes de ne pas avoir peur de lire des histoires qui font peur à nos enfants. C'est à nous en tant qu'adultes de lire en nos enfants pour voir leurs réactions. Lire une histoire ensemble, c'est un moment de partage et de détente, et c'est primordial que ça le reste. Mais des fois, se faire un petit frisson, ça fait du bien aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto lecture, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à nous partager vos anecdotes, on est toujours très heureux de pouvoir vous lire et de partager sur le sujet avec vous. Je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et surtout, lisez avec vos enfants. Petit papalouti tchoupoupou. Papalouti tchou. Pomme d'api, c'est bon d'être un enfant.